Il est 22h48 et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment j'ai trouvé ma voie et mon bonheur. Alors c'est pas évidemment la fin de mon voyage, hein, on va pas se mentir, mais juste comment j'en suis arrivé là où j'en suis et comment j'ai fait les bons choix qui m'ont mené vers une voie qui me rendait vraiment heureux. Le truc que je kiffe le plus faire, etc. Alors évidemment, je vais pas vous balancer tout mon bonheur à la gueule comme ça. Il y a d'énormes points positifs, il y a aussi des points négatifs par rapport à la voie que j'ai pris, tu vois, que j'ai décidé de choisir. Et il y a évidemment des points négatifs par rapport à cette voie. Mais c'est comme tout dans la vie. Quand tu fais un choix, tu renonces à d'autres trucs. Aussi simple que ça. Mais bon, bref. Donc, si toi, tu es encore en train de te demander qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, qu'est-ce que tu vas... Voilà, tu sais pas trop où est-ce que tu en es. Je pense que ça va pouvoir t'aider. Je vais te donner les étapes que moi j'ai utilisées. Ça peut être une méthode qui va marcher pour toi ou pas du tout, mais quitte à essayer, tu vois, essaye, tu vois. Peut-être que dans le meilleur des cas, tu vas trouver ta voie et être heureux. Dans le pire des cas, il va rien se passer. Donc bon, voilà, essaye. Allez, c'est parti. Pour moi, ça a été genre méga important d'avoir zéro regret dans ma vie. C'est-à-dire de faire ce que je veux. Je sais pas pourquoi, je suis né comme ça. Et j'ai pas envie de perdre mon temps. Et j'ai tout de suite voulu, quand j'avais peut-être âgé 15 ans, savoir ce que je voulais faire de ma vie, tu vois. C'est l'époque où tu arrives au lycée et on dit tu veux faire quoi comme études et tout. Et moi je me suis juste dit bah je vais pas m'enfermer dans des études puis dans un boulot et tout. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma foutue vie. Enfin bref. C'est hyper important pour ne pas perdre du temps. Pour ne pas passer 5 ans sur un boulot, histoire de faire un boulot, histoire de survivre, voilà, de vivre et le temps il passe comme ça, tu vois. Moi, je veux vraiment profiter de chaque miette de mon temps. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de faire ce que tu es en train de faire, tu vois. Bon, étape 1, j'ai noté, c'est de le vouloir. Alors oui, ça paraît vraiment con de le dire comme ça. Tu peux pas, par exemple, si tu croises quelqu'un dans la rue, tu peux pas l'aider si lui, il a pas envie de t'aider. Et bah, une personne ne peut pas changer grâce à l'aide des autres si elle n'a pas envie de changer. Je peux te donner tous les meilleurs conseils du monde si tu veux pas changer, si tu veux pas prendre les décisions, les choix et la responsabilité de ce que tu es en train de faire, ça va jamais arriver. Même si mon conseil c'est le meilleur conseil du monde, même si tu es devant le plus grand sage du monde qui te donne les meilleurs conseils du monde, si tu veux pas le faire, tu vas pas le faire. C'est pour ça que l'étape 1, c'est évidemment la plus importante parce que c'est celle qui commence, c'est le premier pas. Alors se former, ça veut dire quoi? Ça veut dire lire des livres, en parler autour de soi. Ça peut venir à amener plutôt de la confrontation avec les autres, les parents, la famille en général, les amis et tout. Bon, bah voilà, ça arrive évidemment. Mais déjà, se former, c'est important. On va en reparler de comment se former juste après. Moi, comment j'ai eu ce déclic-là? C'est à 15 ans que, bah, du coup, comme je t'ai dit, voilà, le lycée, qu'est-ce que tu vas faire dans ma vie, etc. Et je me suis dit, bah, je vais aller chercher un petit peu plus loin, donc j'ai fait les exercices de l'ikigai, le tableau des valeurs. Mon exercice que j'ai trouvé tout seul, c'est le j'aime et j'aime pas. En gros, je mettais tout ce que je veux dans ma vie et tout ce que je veux pas dans ma vie. Et du coup, bah, tu vois un petit peu plus clair sur ce que tu veux comme métier, amis, relations, des trucs comme ça. Et en fait, quand je le regarde encore aujourd'hui, bah, j'ai poursuivi ces papiers que j'avais mis, ce que je voulais pas et tout, par rapport à différentes catégories. Et c'est exactement ce que je voulais, ce que je voulais pas, et c'est pour ça que je me sens vraiment aligné avec ce qui me rend heureux en tout cas. D'ailleurs, ces exercices-là, si tu veux, tu me dis dans la description, j'en ai fait plein de vidéos sur cette chaîne-là, l'ikigai et les tableaux de valeur, c'est hyper intéressant à voir, à faire, et je te conseille de les faire. Enfin bref, ça c'est du coup mon déclic, et les premières étapes, alors ça va être de lire des livres. Des livres qui vont te permettre d'éclaircir un petit peu ton... Ils appellent ça le mindset, c'est des conneries ça. Le mot oui, mais enfin tout ce qu'il y avait autour, oui, mais en gros ta façon de penser. Je te demande pas de la trafiquer complètement, je te demande juste de t'ouvrir l'esprit. Tu vois, au lieu d'avoir une ligne droite, tu lis un livre et hop, ça s'éclaircit un petit peu plus. Tu vois, tu changes pas, hein, tu adoptes pas un nouveau tunnel, une nouvelle ligne et tout. Juste tu l'écartes, tu l'agrandis, comme ça tu as un meilleur point de vue d'ensemble sur ce qui se passe. Et tu deviens plus mature, plus intelligent, plus intéressant aussi. Et je sais pas pourquoi, personne ne lit des livres de développement personnel et je trouve ça vraiment dommage. Le premier livre que tu vas lire, il va complètement te changer la vie, te bouleverser ta vie parce que ça va être tout nouveau pour toi. Donc ça va faire d'un coup. Puis plus tu vas en lire, moins ça va être important. Enfin en tout cas, ce que ça va t'apporter va être toujours intéressant, mais ça va pas bouleverser ta vie non plus. Sauf si c'est un livre, c'est une méthode, etc., etc.
Les livres que je te conseillerais si tu veux commencer à changer de vie, bah tu sais quoi, je vais t'amener dans ma bibliothèque. Ça va être beaucoup plus facile. Alors en ce moment, c'est la 3e fois que je lis ce livre-là. C'est Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. D'ailleurs, ce romancier, parce que c'est des romans de développement personnel, c'est spécifique, mais ça se lit hyper facilement, hyper bien et ça t'amène plein de bonnes choses. Laurent Gounel, je te le conseille dans la majorité de ses livres, en fait, ils sont tous incroyables. Enfin bref, on va aller regarder ma bibliothèque pour directement voir qu'est-ce que je te conseille. Voilà, peut-être comme ça, ce sera un petit peu mieux. Désolé, hein, vraiment la vidéo est pas en steak, mais ça peut être cool de faire ça. Alors, les livres que je te conseille, ça va être celui-ci. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est incroyable comme bouquin à lire, à comprendre et tout, pour du coup commencer à bouger dans sa vie, faire vraiment ce qu'on a envie de faire et tout. Ça peut vraiment t'aider. Là, on est vraiment sur du développement personnel et tout, choisir sa vie et tout. Peut-être que l'almanach de Naval Ravikant pourrait t'aider. C'est très facile à lire, c'est 2 parties, une partie productivité, une partie développement personnel plus bonheur et tout. Donc ça, je te le conseille. Je ne sais plus comment j'ai eu ce livre, mais voilà, vous pouvez être ce que vous voulez être. C'est hyper facile à lire et tout. C'est un truc avec des images. Attends, faut que j'essaie de te l'ouvrir. Voilà, des images et un petit peu de texte comme ça. Franchement, ça se lit en même pas 2 heures. Je te le conseille de le lire. De Laurent Gounel, j'ai Les dieux voyagent toujours incognito. C'est un petit peu lourd à lire, mais je te le conseille de le lire. Le philosophe qui n'était pas sage aussi, je te le conseille de lire. Et ensuite, celui-là, Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Incroyable bouquin, assez gros, je l'avais lu pendant l'été tranquillement, l'été peut-être 2022, un truc comme ça. Ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Ah oui, petit bonus, l'art subtil de s'en foutre. Voilà en tout cas les livres que je te conseille de lire. Bon, on va retourner au bureau parce que voilà, les étapes, sont pas finies en fait, on est qu'à la première étape. La formation, la lecture et tout, qui vont te permettre en fait d'ouvrir un petit peu ton état d'esprit, ta façon de penser et tout. Et je pense que c'est une bonne chose de commencer par ça. D'en parler autour de toi. Il y a des gens qui vont être pour, il y a des gens qui vont être contre et tout. Mais tu vas forcément finir par trouver des gens qui ont de la maturité pour discuter de ce genre de choses, de points de vue différents et tout. Voilà, donc je te conseille de le faire. La deuxième étape que je te conseillerais de faire, évidemment, ça va être de faire l'ikigai. Je t'en ai déjà parlé, l'ikigai, alors il faut que je le retrouve dans mes dossiers à moi. Voilà, il est là. Ça, c'est mon ikigai que j'ai fait quand j'avais 15 ans. Il est dégueulasse, mais il marche. En gros, l'ikigai, c'est ce que tu aimes, dont les gens ont besoin, ce pourquoi tu pourrais te payer, ce pourquoi tu es bon. En gros, ça te donne ta passion, ça te donne ta vocation ou des trucs comme ça, tu vois. C'est hyper intéressant et ça te permet de savoir au milieu, quand tu réunis tout, ce que tu aimes véritablement faire. Moi, c'est voyager, explorer, apprendre, découvrir et enseigner. Tu vois, je suis en train d'enseigner, j'ai appris tout ça sur le tas et derrière, je l'enseigne. Donc, c'est pour ça que je kiffe trop. Voyager, explorer, c'est mes autres chaînes YouTube et tout, Objets Brillants, ma chaîne de voyage et tout. Donc en fait, plus je fais ça, plus je suis aligné avec ce que j'aime faire, tu vois. Et donc au final, je suis heureux. Donc c'est vraiment l'exercice numéro 1 à faire. C'est très simple à faire. Tu as évidemment plein de tutos sur YouTube pour le faire, mais voilà, je te le conseille de le faire. Pareil pour le tableau des valeurs. Ça, c'est un exercice, mais tout simple et tout con, que je me suis dit, mais go le faire. En gros, j'ai réuni des valeurs que j'avais, genre la liberté, l'amour, la simplicité, l'indépendance, etc. Et du coup, je me suis dit, en gros, on va les comparer pour voir si, par exemple, je préfère la liberté par rapport à l'amour et tout. Et au final, à la fin, tu compares toutes ces valeurs-là et tu les comptabilises. Tu comptabilises, par exemple, la liberté, combien de fois elle remporte sur toutes les autres valeurs et tout. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que mes valeurs, c'était la liberté, l'amour et l'apprentissage. C'était dans cet ordre-là. Et plus tu respectes ça, plus déjà tu es aligné avec qui tu es, ton bonheur, etc. Mais ça va te permettre de vraiment prendre les bonnes décisions dans ta vie. Tu vas directement savoir pourquoi est-ce que tu as préféré prendre cette décision-là, parce que la liberté, pour moi, c'est le plus important. Je préfère être libre plutôt qu'être emprisonné dans ma relation avec une personne. Tu vois, si ma relation m'emprisonne trop, ma valeur au-dessus, c'est la liberté, donc hop, ça dégage. La 4e étape, parce que là, pour l'instant, ça a l'air un petit peu simple, ça va être de tester et d'essayer ce qu'on a trouvé. Ce que tu as trouvé dans ton ikigai, dans ton tableau de valeurs, dans les livres, les idées, les nouvelles pensées que tu aurais pu avoir, ça va être de les essayer. C'est hyper important d'essayer les choses, d'avancer. Plutôt, moi, je dirais ça, dans la vie, en fait, il faut toujours être en mouvement, on va dire, avancer. Ou, à la limite, s'arrêter pour réfléchir, tu vois. Mais jamais revenir en arrière. Si tu restes dans le passé, dans ce genre de trucs-là, tu vas jamais avancer. Mais là, du coup, si tu veux vraiment changer, être plus heureux, il va falloir avancer. Il va falloir avancer, tester. Des fois, ça marche pas. Et donc, on change de chemin, on modifie, on triche. Au lieu de faire demi-tour et passer sur un autre chemin, on coupe dans l'herbe ou des trucs comme ça. Mais il va falloir faire les choses. Et du coup, comment on fait les choses? Ça va être de se définir un gros objectif. Peu importe ton objectif, définis-toi un objectif.
Au début, il va te penser irréaliste, impossible, trop bizarre, il va te faire peur et tout, et c'est normal. Alors, je dis pas que tous les objectifs doivent te faire peur, etc. Mais juste que ce soit un objectif trop, que ce soit flou pour accomplir cet objectif. Par exemple, créer une chaîne YouTube, c'est un petit peu flou. Vivre de ma passion sur YouTube, ça c'est complètement flou. On ne sait pas comment faire. C'est pas irréaliste, c'est fort possible, tu vois, d'y arriver, tout le monde y arrive, moi j'y suis arrivé, et n'importe qui peut y arriver, mais on ne sait pas comment faire. Et pour ça, ensuite, tu vas devoir le diviser en gros objectifs, puis en sous-objectifs, puis en tout sous-objectifs qui vont conduire à des tâches. Par exemple, pour vivre de YouTube, il faut déjà avoir une chaîne YouTube. Ça, c'est la première étape. Ensuite, avoir une chaîne YouTube, créer des vidéos YouTube, apprendre et ensuite monétiser ces vidéos YouTube, c'est les 3 grosses étapes. Donc, créer une chaîne YouTube, enfin avoir une chaîne YouTube, il faut créer la chaîne YouTube. Pour créer la chaîne YouTube, il faut créer un compte Google. Ensuite, il faut aller dans ça pour créer la chaîne YouTube, faire la miniature, enfin la PP, la photo de profil de ta chaîne YouTube. Tu vois, tu décomposes ça encore et encore. Et au final, tu as juste une sorte de grosse to-do list à faire pour accomplir ton projet. Donc, à la limite, pose-toi 1 heure pour décomposer tout ce que tu as à faire. Et plus tu vas décomposer, plus tu vas voir que c'est plutôt facile en fait. Ça va te paraître moins insurmontable, moins flou. Tu vas savoir précisément ce que tu as à faire pour accomplir ton objectif. Il va falloir aussi se concentrer sur ce qui t'apporte le plus de résultats. Alors évidemment, là, on est dans les trucs de productivité et tout, mais ça sert à rien de faire un truc si tu n'en as pas vraiment envie ou tu sais que ça ne va pas forcément t'amener vers l'objectif que tu veux atteindre. Aussi simple que ça. Ça sert à rien de s'étaler un petit peu plus là-dessus. Troisième chose dans le fait d'essayer, ça va être de sortir de ta zone de confort. Et ouais, je suis désolé, mais on a un peu rien sans rien. Ça va te faire chier. Tu vas te sortir toutes les excuses du monde pour pas le faire. Mais je te conseille quand même de le faire parce que, c'est-à-dire que quand tu sors de ta zone de confort et quand tu as peur, ça veut dire que c'est exactement ça que tu dois faire. La plupart du temps, quand moi j'ai eu peur de faire quelque chose et que je le faisais, dans la vie réelle et tout, et ben j'en suis ressorti avec une bonne émotion derrière. Et donc je sais, ça doit être mon truc. Dès que j'ai peur de faire un truc, eh ben il faut que je le fasse. Et du coup, je le fais, et du coup, j'ai les résultats. La 5e grosse étape, ça va être de se foirer. Ouais, quel conseil de merde, hein, quand même. C'est quoi cette vidéo de merde que le mec nous fait à 23h du soir, là? Se foirer, c'est... En fait, ça va faire partie de toi. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai foiré des business, où j'ai foiré... je pensais à un truc le jour même, le lendemain, je me suis dit, mais c'est de la merde, etc. Je ne compte plus le nombre de fois où c'est arrivé. Pourtant, ça ne m'a pas détruit. Ça m'a pas forcément renforcé non plus, tu vois, mais au moins j'ai essayé plein de trucs, j'ai découvert que plein de trucs c'était pas intéressant pour moi, donc je les ai virés, et je me suis concentré sur le plus intéressant, ce que je kiffais le plus. Et du coup, c'est ça qui m'a permis le bonheur, etc., etc., ou ce qui marchait tout simplement pour moi. C'est comme ça en fait que t'apprends, t'avances et t'évolues dans la vie. Tu peux pas arriver du jour au lendemain et dire je vais être heureux, je vais avoir une vie alignée, et hop, ça tombe tout seul dans la main. Non, il y a personne qui va vraiment le faire pour toi, tu vas devoir aller le chercher tout seul. Et des fois, tu vas le chercher, tu vas tomber sur un truc, ça ne sera pas ça. Donc, c'est se foirer. Mais du coup, il va falloir se relever derrière. Et en fait, c'est très simple parce que, en fait, faut pas dramatiser la chose. Tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu réessayes. Moi, l'exemple que je prends souvent, c'est les bébés. Ça vient de ce livre-là. Je l'ai relu pour la 3e fois et je me suis rendu compte que l'exemple que je prenais tout le temps, il venait de ce livre-là. C'est rentré dans mon inconscient carrément. Les bébés, toi, quand tu as appris à marcher, tu t'es foiré. Tu t'es pas levé à peine sorti de ta mère, hop, je sais marcher. Non, t'as rampé, puis ensuite t'as crapahuté, et ensuite t'as essayé de te lever, et t'es tombé. Mais tu t'es pas arrêté là. T'as réessayé de te lever, t'es tombé. Et encore, et encore, et encore. Et c'est exactement la même chose que tu dois faire aujourd'hui. Parce que plus tu vas essayer de le faire, plus du coup tu vas apprendre à marcher. Et donc derrière, ça va devenir normal. C'est juste qu'en grandissant, on a trop... je sais pas, on s'est dit que l'échec, c'était quelque chose de mauvais, etc. Alors que c'est simplement la vie, quoi. Apprendre, évoluer, ce genre de choses, tu vois. Et je trouve qu'on a beaucoup trop banalisé l'échec comme étant quelque chose de négatif. Moi, quand je vois quelqu'un échouer, je lui dis, c'est bien parce que tu as tenté. C'est la première chose qui me passe à l'esprit, tu vois. Il a essayé, tu vois. Il y en a plein qui n'essayent pas et qui n'échouent même pas, tu vois. C'est pire que échouer, ne pas essayer. C'est pire. Ensuite, la 6e étape, ça va être de réessayer. Je sais, les conseils commencent à être un petit peu redondants, un petit peu pourris, mais compris, on est vraiment sur la fin de la vidéo. Réessayer, parce que c'est ça la clé. Plus tu vas faire, plus tu vas apprendre. C'est comme ça que tu vas développer des compétences. C'est comme ça que tu vas être à l'aise face à une caméra. Par exemple, j'ai fait des milliers de vidéos. Les premières vidéos que j'ai faites, je transpirais de sueur tellement j'étais stressé. C'était abominable et tout. J'ai mis 2 semaines pour faire une vidéo d'1 minute 30. C'était catastrophique.
Et là, maintenant, je suis à l'aise parce que j'ai fait encore, essayé, réessayé encore et encore et j'ai beaucoup échoué. Et la dernière étape, un petit peu pour du coup trouver ta voie, ton bonheur et tout, c'est quand tu vas la trouver, il y aura des moments de doute, il y aura des moments de gros changements. Et ça peut arriver, tu vois. Moi, je l'ai trouvé, on va dire, jeune, ma voix. Et ben, il y a des fois où tu te demandes si c'était vraiment ce que tu veux et tout. Et pour ça, je te conseille juste de tout recommencer. C'est-à-dire de refaire l'exercice de l'ikigai pour voir si tu es toujours aligné avec ton ancien ikigai, de refaire ton exercice de valeur parce que ça peut changer et tout. Mais moi, tu vois, je l'ai fait quand j'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 23. Il n'a absolument pas changé. En fait, c'est plutôt que je me suis concentré là-dessus de manière inconsciente. Pour moi, la liberté a pris de plus en plus de place dans ma vie, sans même que j'ai mon ikigai affiché tous les jours devant moi, tu vois. Mais tout ça, tout ce que je te demande dans cette vidéo, c'est un exercice qui demande du temps. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose que tu vas faire en 1 heure juste après cette vidéo, c'est pas quelque chose que je te donne un exercice à faire, voilà, que tu télécharges et que tu vas pouvoir réussir et que tu vas trouver ta voie, ton bonheur. Non, non, c'est long, difficile, c'est pas dur en soi, c'est difficile parce qu'il va y avoir du changement, tu vas sortir de ta zone de confort, etc. Tu vas faire des trucs que tu sais pas faire et tout. C'est difficile parce que tu remets en cause beaucoup de choses et que tu changes. C'est pas dur en soi, mais il va falloir le faire. Et est-ce que ça en vaut la peine? Bah, sincèrement, trouver sa voie et trouver son bonheur, je ne sais pas ce qui vaut plus la peine que ça, tu vois. Enfin bref, si tu veux trouver ta voie, enfin tu penses que ta voie, par exemple, c'est la création de contenu, créer une chaîne YouTube, partager ta passion et pourquoi pas vivre de ta passion sur YouTube comme moi je fais, tu dois savoir que j'accompagne beaucoup de créateurs comme ça à monétiser leur audience qu'ils ont déjà et même à lancer leur chaîne YouTube et tout. Alors sur Insanity, sur cette chaîne YouTube là, on parle pas forcément de ça, on parle plus de réaligner avec sa vie, etc. Mais j'ai d'autres chaînes où je parle uniquement à des créateurs de contenu. Donc voilà, si tu es intéressé par ça, tu as tous les liens dans la description. C'est sincèrement pas fait pour tout le monde. C'est vraiment ceux qui veulent, qui se sentent concernés par la création de contenu, vivre de sa passion, etc. Si tu l'es pas, ça sert à rien d'essayer. Trouve-toi un autre truc dans ton ikigai et voilà, c'est tout. Enfin bref. Tout est disponible dans la description pour ceux qui sont intéressés. Pour les autres, l'espace commentaire est là pour discuter. L'espace abonnement est là pour me remercier avec les j'aime. Et moi, je te fais de gros bisous. À très vite.